Arrête-toi et écoute cette vidéo. Cette vidéo pourra tout simplement changer ta vie. Parce qu'après 5 ans d'expérience dans l'univers du trading, dans l'univers des marchés financiers, des crypto-monnaies, je vais te révéler quelque chose que j'ai finalement compris. Et je t'assure que si j'avais compris ça dès le début, je devais beaucoup mieux m'en sortir sur les marchés financiers. On peut le voir aujourd'hui, le Bitcoin oscille autour des 100 000 $. Beaucoup de personnes, des influenceurs prédisent qu'on va retomber sur les 50 000 $. D'autres prédisent qu'on va rebondir pour repartir sur les 200 000 $. Alors, beaucoup de personnes, ils sont embrouillés comme ça, ils ne comprennent finalement rien du tout. Ils font des prédictions qui ne marchent pas et après, ils se contredisent eux-mêmes. Dans cette vidéo, je vais te montrer un aspect du marché, un acte du marché que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Et si tu comprends ça, toi, ça t'évitera de tomber dans un piège énorme qui consiste à perdre de l'argent pendant des années sur le marché pour peut-être ne jamais finalement comprendre ce que je vais te dire dans cette vidéo. Accroche-toi, c'est vraiment énorme. Je te donne un hack sur les marchés financiers, un secret dans le trading. Et je t'assure que si tu comprends ça, tu iras très loin. Allons-y, let's go. En 5 minutes et en 2 points, je vais t'expliquer le hack sur les marchés. On va déjà commencer par comprendre pourquoi est-ce que 90% des traders perdent tout leur capital sur les marchés financiers. Il faut savoir que les 10% restants, il y a peut-être 1 ou 2 personnes qui réussissent vraiment à être rentables à l'extrême sur le marché. Le reste là, ils passent toujours le temps à perdre de l'argent. Ok? Et par la suite, après avoir compris ça, on va donc voir comment est-ce qu'il faut faire pour ne plus être dans ces 90% là. Ok? Bon, on y va. On commence par le premier point. Pourquoi tant de personnes perdent de l'argent en trading? Vous le savez, la statistique est donnée par des brokers, c'est-à-dire des entreprises qui prennent les trades des gens. Donc, ce n'est pas juste des plaisantins comme ça qui balancent des chiffres au hasard. 90% des traders perdent de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent tout simplement pas à déterminer la direction du marché. Vous savez que pour faire du trading, il faut déterminer la direction du marché. Ça veut dire quoi? Si tu paries à la hausse, si tu prends un trade à la hausse et que le marché part effectivement à la hausse, tu vas gagner de l'argent. Et si tu prends un trade à la baisse et que le marché part effectivement à la baisse, tu vas gagner de l'argent. Ok? Mais si tu prends un trade à la hausse et que le marché va vers le bas, tu perds de l'argent et réciproquement. Ça veut dire que si tu prends plutôt un trade vers le bas et que le marché monte, tu vas perdre de l'argent. Ok? C'est quelque chose de tellement simple. C'est juste 2 choix. Monter ou descendre, à la hausse ou à la baisse. Mais pourquoi est-ce que c'est si difficile de deviner ce qui va se passer? Tout simplement parce que le marché financier, les marchés financiers en général, fonctionnent sur un principe chaotique. Alors, pour ceux qui ont fait des mathématiques, vous savez ce que ça signifie. Une théorie du chaos dit simplement que des systèmes chaotiques ne sont pas prédictibles. Tu ne peux pas prédire ce qui va se passer dans un système chaotique. Pourquoi? Parce qu'il obéit à tellement de paramètres. Les marchés financiers sont chaotiques. Ça veut dire quoi? Il suffit qu'une banque, un acteur majeur, décide d'acheter beaucoup de Bitcoin pour que ce que tu avais prédit ne soit plus vrai. Ok? Nous sommes dans une tendance baissière, le marché est en train de descendre et quelqu'un aux États-Unis dans une banque décide d'acheter du Bitcoin et il vient comme ça acheter les Bitcoins pour 100 millions de $. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une grosse bougie verte qui monte et cette bougie verte là, qu'est-ce qu'elle va venir faire? Elle va venir clôturer ta position et te faire entrer en perte. Ok? Donc, lui peut venir juste acheter 100 millions comme ça. Le marché se retourne. Quand le marché se retourne, toi tu dis que oh, j'ai perdu. Le marché s'est retourné, je vais maintenant prendre plutôt un pari à la hausse parce que le marché va continuer à monter. Et tu prends un pari à la hausse, mais qu'est-ce qui se passe? Lui, il était venu faire un achat ponctuel. Le marché était vraiment en train de descendre et le marché continue à descendre. Ce qui fait que même le pari que toi tu as encore fait à la hausse, tu te fais encore liquider et tu continues toujours à perdre ton argent. Le marché financier ont tellement de paramètres parce que ça dépend de tellement d'acteurs. Il y a des millions de traders sur le marché et chaque action de chaque trader a une influence sur le prix, sur le marché. Ok? Quand tu comprends ça, tu comprends tout simplement qu'à court terme, c'est pratiquement impossible de prédire la direction du marché parce que cette direction-là sera chaotique. Ça va monter et ça va également descendre parce que chaque acteur va entrer, sortir. Ça va causer des fluctuations sur le marché. D'ailleurs qu'à tout moment, une seule news économique, macroéconomique, une guerre peut provoquer également un impact énorme sur le marché et te sortir de ta position. Okay? Donc quand tu comprends que le marché financier obéit à une théorie du chaos, tu comprends qu'à court terme, c'est pratiquement impossible de prédire les mouvements du marché. C'est pour ça que la majorité des gens vont se faire avoir. Ils vont se battre, ils vont taper toutes les équations, ils vont tracer les courbes, ils vont tracer les résistances, ils vont prédire qu'à ce niveau, si j'entre en long, je suis pas en short, je fais ceci, je fais cela.
Dès que tu vas finir de faire tout ça, tu vas prendre la position. Ta position est censée se passer comme tu as prédit, mais étant donné que le marché financier est un système chaotique, il y aura une seule donnée, un seul acteur qui va faire un seul mouvement sur le marché qui va invalider ta prédiction. Donc, prédit à court terme le marché, c'est un peu faire comme du jumbo. Et en général, c'est un jumbo dans lequel le marché est contre toi. Parce qu'il y a tellement de paramètres que tu sois à la hausse ou à la baisse, tu te feras toujours massacrer, tu te feras toujours liquider. Ok? Alors, maintenant qu'on a compris le pourquoi, comment faire pour ne plus être dans ce, on va dire, dans ce brouhaha, dans cette masse de personnes qui passent le temps à perdre de l'argent. Alors, premièrement, ce que tu dois comprendre, c'est que il faut réduire le court terme. Il faut éviter au maximum le court terme. Parce que comme je l'ai dit, je l'ai démontré, à court terme, le marché est chaotique. Chaotique à court terme. À moyen terme et à long terme, le marché peut avoir donc une certaine forme. Ok? Alors, il y a des formes de marché, par exemple le bull run. On sait qu'en général, c'est un marché haussier parce qu'il y a le halving, parce qu'il y a des acteurs majeurs qui veulent acheter du Bitcoin. Donc, tu sais que même si à court terme, il y a des petits acteurs qui viennent vendre, qui viennent faire fluctuer le marché de façon chaotique, tu sais que sur le long terme, sur des mois, il y aura des achats récurrents qui vont faire que le prix va globalement prendre de la valeur, même s'il corrige à quelques moments. Alors, je vous repose une question très simple. Pensez-vous que ceux qui ont acheté du Bitcoin il y a 1-2 ans à 50 000 $, ils s'intéressent de savoir si le Bitcoin est à 100 000 ou bien à 110 000 $ aujourd'hui? Ça ne les intéresse pas. Tu achètes ton Bitcoin à 50 000 $, à 30 000 $. Aujourd'hui, on a 100 000 $, tu le vends, tu es largement en gain. Tu vends ça à 110 000, tu es largement en gain. Ça ne va pas t'intéresser de savoir si on est à 100 000, 110 000, 120 000 parce que tu as été positionné sur le long terme. Alors, pour toi qui te lance dans le trading, qui te lance dans l'investissement aujourd'hui, privilégie d'abord le long terme. Privilégie d'abord le long terme pour être sûr d'être rentable. Si également tu es dans un marché qui est baissier, on est en train d'aller en bull market, tu as identifié de façon globale que la structure du marché est baissière, tu prends un pari à la baisse que tu laisses pendant des mois, pendant des années. Tu sais que si on quitte de 100 000 $ à 50 à 30 000 $, sur un mois, sur 6 mois, sur un an, tu seras forcément extrêmement rentable. C'est cette stratégie-là qu'il faut adopter sur les marchés financiers. Si tu viens là essayer de faire du trading, de définir, d'imaginer que le prix sera où demain ou ce soir, en général, tu vas te faire liquider, tu vas perdre tout ton argent sur les marchés financiers. Dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire et on se dit à la prochaine.